L'Europe est menacée premièrement par une crise dont personne ne parle, car c'est le grand tabou depuis la Seconde Guerre mondiale, à cause du tabou nataliste des fascistes, c'est la démographie. L'Europe est devenue le continent non seulement de la dépression, comme disent certains géopolitologues comme Dominique Moïsi, mais aussi le continent, mais ça va avec, de la dénatalité, de la sous-natalité, mais pas une légère sous-natalité, une dénatalité ou une sous-natalité catastrophique d'un point de vue social, d'un point de vue économique, qui va avoir des conséquences absolument majeures, terribles. Et aujourd'hui, aucun gouvernement en main, véritablement aucun gouvernement européen ne prend les choses, ne prend le taureau par les cornes. Rien n'est fait pour contrer cette catastrophe, mis à part l'immigration de masse qui est proposée comme quelque chose, comme une substitution. Et j'en arrive au deuxième point. L'immigration de masse incontrôlée, en provenance essentiellement de pays afro-musulmans, n'est pas une mauvaise chose en soi, mais dans la mesure où ces flux sont incontrôlés, où le regroupement familial est devenu quelque chose d'absolument incontournable au niveau européen, et les directives européennes obligent les États-nations à accepter des populations, une forme d'immigration, de peuplement qui n'est plus vraiment une immigration de travail, forcément, ça fait monter les populismes. Donc le risque migratoire, la démographie et ces deux phénomènes qui créent un vide, qui est remplacé, sans être pour la théorie du grand remplacement, bien entendu, ce vide est rempli par des personnes qui arrivent de manière de plus en plus incontrôlée, ça fait monter, ça c'est la troisième crise, le populisme. Quatrième crise, qui est très liée à la montée du populisme, mais qui n'est pas que le populisme, la défiance générale des jeunes comme des anciens, de très nombreux citoyens européens. On le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes en France, ou aussi avec le mouvement 5 étoiles en Italie, qui a commencé par le rejet de la caste, comme disait le comique Beppe Grillo, qui a d'ailleurs lui aussi pris la couleur jaune, comme les Gilets jaunes. On voit qu'il y a une défiance générale sans précédent, qui est très inquiétante, parce que même si elle est légitime, cette défiance, elle est légitime, puisque beaucoup d'hommes politiques n'ont pas été à la hauteur. Mais c'est très grave, puisqu'il y a une défiance envers le système politique démocratique. De nombreuses personnes déçues par nos personnels politiques ne croient plus en la démocratie. Aujourd'hui, c'est la démocratie directe, et on a de plus en plus la mode, c'est l'équivalent des révolutions de velours dans les pays de l'Est dans les années 90-2000, ou de la révolution orange en Ukraine, ou des révolutions arabes. Une sorte de façon de voter par les pieds qui ne croit plus au système de la représentation fruit de l'élection par les urnes. C'est très inquiétant parce que si on ne croit pas que les urnes peuvent élire quelqu'un et qu'ils doivent terminer son mandat, si on pense qu'il suffit d'aller tout casser, tout bloquer et manifester pour décider qui va être le chef de la nation, mais vous vous rendez compte, la régression d'un point de vue démocratique. On pourrait parler aussi de la crise de la zone euro, qui ne va pas imploser à cause uniquement de la Grèce, qui va avoir à nouveau des problèmes, ou l'Italie, qui est en train déjà d'être dans une période de trouble, mais la France elle-même, qui donnait des leçons à l'Italie il n'y a pas très longtemps, la France elle-même est à 100% d'endettement, et à un moment, cette crise de la dette va exploser, et ça va être une crise de l'euro, et donc de l'euro, ça veut dire aussi une crise de l'Europe. La convergence des crises, c'est quand, en même temps, le problème de l'immigration n'est pas réglé, on ne consulte pas les peuples européens sur l'immigration, ce qui fait monter le populisme. Secondo, au même moment, on a une défiance de la classe politique, au même moment, on a le terrorisme islamiste avec la question des revenants qu'on ne sait pas gérer. On a la défiance à la classe politique en général, on a la crise de l'euro, on a aussi la crise du climat, c'est une crise aussi, c'est un risque systémique terrible, puisqu'aujourd'hui, l'accentuation de la crise climatique fait qu'il va y avoir bientôt des réfugiés climatiques. On a des villes qui risquent de disparaître sur 20, 30, 50 ans et rien n'est réellement fait pour régler ce problème. Donc on a des problématiques très différentes, le climat, l'immigration, l'islamisme radical, la crise de la démocratie, la crise de la représentation dans les sociétés démocratiques libérales, des sujets qui ont l'air tout à fait différents. Il y a aussi l'éclatement de l'État-providence. Les États-providence européens n'ont plus les moyens de vivre à crédit et d'assurer un assistanat. Il y a aussi une autre crise dont on parle peu, que le philosophe italien Diego Fusaro dénonce très souvent, c'est le précariat. Il n'y a plus de prolétariat en Europe, il y a un précariat, c'est-à-dire une accentuation des phénomènes de précarisation.
avec une angoisse énorme générée parmi les jeunes qui savent très bien ou qui croient, à tort ou à raison, beaucoup de jeunes et même de moins jeunes pensent que l'avenir c'est l'ubérisation de tous les métiers, qu'il n'y aura plus véritablement d'assurance retraite, qu'il n'y aura plus d'assurance maladie, qu'on va vers des sociétés de plus en plus endettées qui devront rogner sur les aides sociales. Et ça crée des angoisses énormes. Le climat, l'immigration, l'islamisme, le terrorisme, les avantages sociaux qui disparaissent avec cette ubérisation de la société. Bref, la mondialisation, on nous l'avait vendue heureuse. Pour beaucoup, elle n'est pas heureuse, elle génère de la tension et de l'angoisse.